Le mouvement, le pilier oublié de votre santé et de votre énergie. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, pourquoi le mouvement est favorable pour votre santé et pour votre énergie. Parce que souvent on pense que le mouvement nous fatigue, qu'il nous épuise et justement qu'il ne va pas nous ressourcer. Alors que c'est tout le contraire, le mouvement permet de créer de l'énergie et permet d'être en meilleure santé. Donc bienvenue dans cette vidéo, je suis Carole Douglas, je suis sophrologue et thérapeute en santé naturelle et puis je suis ravie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Merci aux personnes qui me suivent régulièrement sur cette chaîne YouTube et bienvenue aux nouvelles personnes. Vous retrouverez toutes les informations juste en dessous de la vidéo afin d'avoir plus d'informations et puis de suivre mes contenus sur cette chaîne et puis sur les réseaux sociaux. Donc le corps humain, il est fait pour bouger. Ça, c'est primordial à comprendre dans le sens où pendant des milliers d'années, l'être humain a été fait pour courir, chasser, parcourir plein de kilomètres tous les jours pour pouvoir survivre. Et maintenant, on travaille assis, on prend l'ascenseur, on passe beaucoup de temps devant les écrans, on est très sédentaire et le corps humain, il a besoin en fait de bouger. Physiologiquement, notre corps est fait pour bouger. Donc il y a une différence entre faire du sport et bouger tous les jours pour avoir une dépense énergétique suffisante et pouvoir se sentir bien. Beaucoup de personnes pensent qu'elles sont fatiguées, donc elles ne bougent pas. Or, c'est tout l'inverse, il faudrait raisonner différemment. Dans le sens où quand on se met en mouvement, justement, on va produire de l'énergie. On va se sentir mieux. Même si on est fatigué, on va pouvoir chasser déjà le trop-plein de fatigue et ça va faire du bien au corps. Tout simplement parce que le fait de contracter les muscles va déjà générer une cascade énergétique dans le corps. On va pouvoir envoyer des signaux positifs au corps. Le cerveau va se mettre en mouvement et il va y avoir une cascade de neurotransmetteurs qui vont se mettre en place. Il y a plein de choses qui se passent dans le corps quand on se met en mouvement. Il y a aussi la circulation sanguine qui va augmenter. On va augmenter aussi l'oxygénation dans les cellules qui va permettre justement de créer de l'ATP dans les mitochondries, nos centrales énergétiques qui sont très importantes justement pour créer de l'énergie. L'organisme, il va vraiment se mettre en action pour vraiment favoriser cette énergie et après de se mettre en mouvement, on se sent beaucoup mieux. C'est une fatigue qui est du coup plus saine et qui est plus propice, qui est plus normale entre guillemets, de savoir bouger pour se dépenser énergétiquement et puis produire une nouvelle énergie. Donc c'est tout un cercle qui se met en place quand on bouge. En fait, on se fait du bien et puis le mouvement, tout simplement, crée de l'énergie. Je voudrais vous parler également du muscle qui est un véritable organe de santé. Le muscle n'est pas seulement esthétique, n'est pas seulement là pour faire du sport intensif, il est simplement là déjà pour bouger. Et puis le muscle, c'est un véritable organe endocrinien, c'est-à-dire qu'il va procurer également des hormones et des molécules qui vont permettre la meilleure santé, un meilleur métabolisme. Lorsqu'il se contracte, le muscle va créer des molécules qu'on appelle myokines. Et puis ces molécules vont agir dans votre corps. Simplement, elles vont permettre de diminuer une inflammation spécifique, une inflammation de bas grade, une inflammation chronique. Elle va permettre également de protéger le cerveau. Elle va améliorer également la résistance à l'insuline. Le muscle, les myokines, vont permettre également une meilleure santé cardiovasculaire. Et puis, les myokines vont permettre également la stimulation du système immunitaire et puis favoriser justement la récupération. Donc, c'est important de comprendre que le muscle, c'est un véritable organe endocrinien et qu'il est important justement de le stimuler et de le faire bouger afin qu'il crée justement toutes ces molécules nécessaires à votre santé. Pourquoi le fait de bouger est un pilier de votre santé et de votre énergie? Comme on l'a expliqué tout à l'heure, justement, le fait de bouger permet de créer de l'énergie, de stimuler justement la production d'ATP. Mais également, ça vient en support de pouvoir prévenir votre santé et de diminuer les risques de pathologies comme par exemple le diabète de type 2 va permettre justement de réduire le surpoids, le syndrome métabolique. On a aussi l'obésité, l'hypertension. Il y a plein de pathologies que l'on pourrait justement limiter, réduire, prévenir grâce au mouvement. On parle aussi de toutes les maladies cardiovasculaires, tout ce qui est résistance à l'insuline, l'ostéoporose aussi également. Ça permet de prévenir justement les os de leur dégradation, la sarcopénie, la perte de masse musculaire qui sont liées à l'âge aussi. Et puis les douleurs chroniques, on va venir justement, quand on a des douleurs spécifiques, en dehors de douleurs vraiment très pathologiques, on va pouvoir mettre le corps en action et puis prévenir certaines douleurs et puis justement aussi éviter que certaines douleurs s'ankylosent et qu'on puisse justement continuer son train de vie normalement.
Donc le mouvement, c'est donc une prévention santé, c'est donc important et c'est vraiment la méthode la plus efficace que l'on connaisse pour limiter les risques pathologiques qui sont liés justement à la sédentarité. Comme je vous l'ai évoqué déjà tout à l'heure, le mouvement permet justement de protéger votre cerveau. Le fait de se mettre en mouvement, le fait de pouvoir faire une activité physique va permettre justement de pouvoir stimuler votre mémoire, votre concentration, va permettre justement de limiter aussi les ruminations mentales, va permettre d'évacuer le stress et de pouvoir se décharger votre tête de toutes ces pensées de stress, de toute cette surcharge mentale. Elle va favoriser aussi la créativité, la motivation. Le mouvement va permettre justement la production d'endorphines, donc et également de pouvoir se sentir mieux, tout simplement, hein, les hormones du bonheur, une meilleure régulation émotionnelle et de gérer également l'anxiété. Donc c'est un excellent moyen de pouvoir se mettre en action, de pouvoir bouger pour faire du bien à votre cerveau, protéger votre cerveau et puis également stimuler tout ce que vous avez peut-être besoin de stimuler dans votre quotidien. Vous avez peut-être déjà remarqué le fait de bouger un peu plus intensément va permettre de mieux dormir. Le mouvement a une action réelle sur le sommeil. Comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, justement, le fait de pouvoir libérer son énergie, même si on se sent fatigué, on va pouvoir renouveler l'énergie, on va avoir une dépense énergétique qui va être beaucoup plus favorable. Et c'est une fatigue qui va être beaucoup plus saine et une fatigue vraiment physiologique auquel le corps répond favorablement en récupérant avec le sommeil. Donc le fait de bouger régulièrement, le fait de se mettre en action, d'avoir une activité physique, va avoir un impact réel sur la qualité de votre sommeil. Et j'insiste aussi sur la qualité. C'est pas dormir beaucoup plus longtemps, c'est peut-être dormir le même temps de sommeil, mais avec une meilleure qualité, un sommeil plus profond et plus réparateur. Et ça, c'est vraiment significatif de la dépense énergétique. Alors attention, évidemment, tout ce qui est activité physique, sport, on évite de le faire après 18h le soir pour ne pas avoir d'impact justement sur le sommeil en stimulant trop fort le système nerveux. On essaye de faire une activité plutôt le matin et plutôt en fin de journée avant 18h pour éviter l'impact justement négatif qu'il pourrait y avoir sur le sommeil. Ce qui est très intéressant avec l'activité physique, avec le mouvement, et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre ici, c'est que plus on bouge, et bien plus on a envie de bouger. Et ça, c'est très intéressant dans le sens où on a senti justement le bienfait que ça pouvait procurer sur notre corps, sur notre tête. Et bien on a envie de recommencer et c'est un cercle vertueux qui s'installe. Plus on bouge, plus on a envie de bouger. Et ça crée vraiment plus d'énergie, donc plus de bonne humeur, plus de gestion des émotions, on se sent bien et on a envie de recommencer. À l'inverse, quand on est sédentaire, c'est le cercle vicieux qui s'installe. On est sédentaire, on est fatigué, on n'a pas envie de bouger, donc on bouge pas, et puis en fait c'est un cercle vicieux qui s'installe. On est fatigué, on ne bouge pas, et on est sédentaire, et en fait on se sent vraiment pas bien, mais on n'arrive pas à s'en sortir parce qu'on est installé dans ce cercle. Donc il faut vraiment créer cette action, créer le mouvement, pour créer ce cercle vertueux d'avoir envie de bouger parce qu'on sent que ça nous a fait vraiment du bien et on a toujours envie de recommencer. Et ça, c'est intéressant, c'est quand ce déclic s'installe et qu'on met en place certaines choses dans son quotidien pour pouvoir vraiment créer le mouvement, créer l'activité physique ou créer le sport qui vous convient. Le mouvement ne signifie pas courir un marathon, ne signifie pas aller à la salle tous les jours, ne signifie pas également faire des séances intensives, c'est vraiment pouvoir déjà marcher davantage, déjà essayer de limiter par exemple votre trajet en voiture, essayer de marcher davantage, essayer de prendre votre vélo, essayer de trouver des moyens pour prendre l'escalier ou de prendre l'ascenseur, essayer toujours de créer le mouvement dans votre quotidien, essayer par exemple de jardiner également, essayer de participer à des activités extérieures qui vous permettent de vous mettre en mouvement ou alors pratiquer une activité physique que vous aimez. Ça peut être du yoga, ça peut être de la marche nordique, ça peut être de la natation. Voilà, tous les moyens sont bons pour pouvoir vraiment mettre son corps en mouvement, essayer vraiment de stimuler tous vos muscles et puis tous les jours. C'est ça qui est intéressant, c'est la régularité. Voilà, parce que faire du sport intensif, voilà, c'est intéressant, mais si on le fait qu'une fois par semaine et qu'on le reste du temps on est sédentaire, les bénéfices ne sont pas là. Donc il faut vraiment être régulier dans son approche d'activité physique en bougeant tous les jours. Alors il est recommandé de bouger 30 minutes par jour. Le mouvement, c'est vraiment le mouvement que l'on peut tenir dans la durée et que l'on peut installer dans son quotidien. Le mouvement, c'est une façon aussi de préserver sa santé et puis de bien vieillir.
Quand on vieillit, quand on prend de l'âge, on perd aussi de la masse musculaire si on n'entretient pas son muscle. Donc c'est important de pouvoir entretenir le muscle pour préserver votre santé, préserver votre autonomie plus tard, préserver votre mobilité, votre force, pouvoir porter des choses, pouvoir continuer ses activités. Donc c'est important d'entretenir sa masse musculaire et c'est pour ça qu'on en parle de plus en plus, de pouvoir vraiment conserver sa masse musculaire, entretenir son muscle pour pouvoir vraiment vieillir, bien vieillir en bonne santé. Donc le mouvement, c'est un véritable investissement dans votre qualité de vie future. Donc ça, c'est important pour pouvoir rester indépendant, pouvoir rester en autonomie et puis pouvoir garder toute sa force et puis aussi son énergie. Donc pour conclure sur cet épisode, il est important justement de vous remettre en mouvement pour pouvoir prévenir votre santé, pouvoir vous sentir mieux, pouvoir garder votre masse musculaire, entretenir, renforcer vos muscles qui vont pouvoir libérer les molécules nécessaires à votre bonne santé. Votre tête également va se sentir mieux dans le sens où on va pouvoir libérer le stress, on va pouvoir mieux dormir, on va se sentir bien. Et puis l'activité physique, le mouvement ne veut pas dire sport intensif. Je le rappelle, c'est vraiment pouvoir créer du mouvement chaque jour dans votre vie et pouvoir vraiment vous sentir bien. Donc n'hésitez pas justement à pouvoir essayer diverses activités, voir ce qui vous convient le mieux et puis de pouvoir vous entretenir chaque jour. Donc je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à distribuer autour de vous aux personnes qui en auraient besoin. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique.